Mais écoutez, ils ne veulent pas que je dise la vérité. Il faut que je vous dise la vérité pour que vous compreniez ce qui ne va pas dans votre vie. Il y a des situations que vous vivez qui sont des situations inexplicables parce que ça vient de ce que j'appelle le monde spirituel. Peut-être qu'on t'a attaché quelque part. Peut-être qu'on t'a attaché quelque part. Shalom, shalom. Et commencez déjà à partager, partager, mettez des cœurs, partagez, republier, parce que je vais dire la vérité sur les techniques qu'ils font pour pouvoir attacher des personnes innocentes. Ok? Je vais te faire comprendre 4 ou 6 méthodes qu'ils utilisent pour attacher les personnes. L'attachement, c'est quoi? Peut-être que les Blancs regardent cette vidéo et vont dire, mais l'Africain dit attachement, ça c'est quoi ça? Nous, on comprend ce que ça veut dire. L'attachement, c'est quoi? C'est quand des occultistes, des mystiques ou des personnes à supériorité spirituelle au-dessus de vous, vous attrapent spirituellement, vous séquestrent votre âme, votre esprit et qu'ils attachent avec des cordes, des chaînes ou des lianes dans un lieu secret ou sacré que tu ne maîtrises même pas. Ok? Et quand tu poses cette action, tu es fixé là. Tu es attaché, ta vie est attachée. Ton âme, ton esprit, ton existence est attachée. Tu es en train de te promener dans les rues, tu es en train de te déplacer, mais spirituellement, tu es attaché quelque part. Je vais vous rendre des témoignages. Ok? Parce que je ne veux pas qu'on dise non, je crée des histoires. Ok? Que je fabrique des témoignages. Non, non, non. Je vais vous dire des choses vraies. Parce que tout ce que je dis est tiré des événements durant mes voyages que je suis allé aider des personnes ou des témoignages vivants des personnes qui sont encore vivants, qui peuvent attester de la véracité de ce que je vous dis. Ok? On peut t'attacher. Ok? Ils peuvent attacher quelqu'un avec son cordon médical. Aïe, 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 aïe. C'est le plus dangereux des attachements. Ils attachent quelqu'un avec son cordon ombilical. Je vous ai dit que les cordons ombilicaux, là, il y en a deux. Ok? Il y a un qui est physique quand on t'accouche à l'hôpital, on coupe, mais il y a un qui est spirituel. Ok? Et c'est une des techniques utilisées par les mères sorcières ou occultes, c'est-à-dire celles qui travaillent pour Satan, qui sont consacrées à la haute sorcellerie, qui sont sorcières. Qu'est-ce qu'elles font? Pour ne pas que l'enfant puisse leur échapper lorsqu'il va grandir, elles ont une stratégie de ligoter l'enfant avec son cordon ombilical. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Ce qui fait que l'enfant ne peut jamais sortir de son sein maternel. Mais attendez, je vous dis la vérité. Ils ont fait ça à Bassam, un pasteur. Même un pasteur ne le savait pas. Ok? Sa femme se plaignait, elle est venue auprès de moi, je ne dirai pas son nom. Mon mari, il est toujours là, il est toujours en famille. Et quand elle fait ça, il ne peut jamais quitter sa mère. Il va même se coucher à la maison, il est toujours, il grandit jamais. Il grandit jamais. Ceux à qui on fait ça, ils grandissent jamais. Tu l'as marié, tu penses que tu as marié une grande personne, mais tu as marié un enfant. Et sa femme se plaignait de ça. Je l'ai appelé, on a eu à parler. Et je le conseille de prendre le moment de jeûne, on a passé un temps de prière. Et durant le temps de prière, une nuit il m'appelle, les minuit, tout fâché. Parce qu'il dit quoi? Parce qu'il dit, vient de faire un rêve où sa mère avait fermé ses pieds. Et elle a commencé à crier, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et puis elle a ouvert ses pieds, elle a dit, sors. Et lui, il s'est vu sortir. Petit comme à l'école primaire, c'est-à-dire un monsieur qui a 35 ans, c'est maintenant qu'il se voit sortir comme un enfant de 3 ans, 4 ans qui sort des entrailles de sa mère. Et il tirait derrière lui ce cordon ombilical. Et il y a un monsieur qui est venu et le monsieur a pris une ciseau et puis il a coupé. Il dit, je te libère maintenant, sûrement que c'était un ange. Il a été attaché par son cordon ombilical. C'est que vous remarquez que beaucoup de personnes sont toujours comme des bébés auprès de leur mère. Ok? Ils sont toujours là. Ils ont 40 ans, 50 ans, mais ils sont là parce qu'elle l'a ligoté avec son cordon ombilical. Amen. Deuxième élément, ils peuvent t'attacher dans un lieu sacré. Le lieu sacré, c'est quoi? Sacré et consacré. Ok? Par exemple, je donne l'exemple d'une femme. Une femme ici qu'on appelle Abidji. Abidji, c'est la ville de Sikessi. Ok? Cette femme-là, ok, pour avoir ses enfants, elle est appelée à aller laver ses seins et son sexe dans une eau sacrée à Sikessi, la ville qui est au sud de la Côte d'Ivoire. Et c'est cette action qu'elle a posée, selon elle-même, tu lui as donné 5 enfants. Il y a un de ces enfants qui est devenu chantre d'une église évangélique. Et lors de la délivrance, c'est là que l'esprit qui a séquestré, attaché les enfants dans ce lieu sacré là va se révéler pour dire toute sa famille, c'est lui et puis ses frères, eux tous ont été attachés sous l'eau. Attachés sous l'eau. Parce que quand ils vont faire les sacrifices, qu'ils vont consacrer les enfants, qu'ils vont avoir des enfants, ils vont faire un pacte avec un génie. Le génie attache, enchaîne, ligote l'âme, l'esprit, la vie des personnes qui gardent captifs dans le lieu sacré où lui vit. La délivrance a été terrible pour libérer ce frère. Peut-être que tu es concerné par ce que je suis en train de te dire. Mais Jésus-Christ a dit dans sa parole, dans Matthieu 21, le verset 2,
Détachez-les et amenez-les-moi. Christ, Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ, le plus puissant. Il va te détacher aujourd'hui dans son nom puissant, Jésus-Christ. Ok? Le troisième élément, on peut t'attacher par un occultiste. Ça, c'est ce que l'on a vu de voir. Elle va voir un marabout, elle va voir un marabout, elle va voir un charlatan, un magicien, ok, qu'elle va solliciter pour qu'il vienne poser des actions d'attachement. C'est pour ça que vous voyez qu'il peut prendre tes cheveux, il peut prendre ton habit, il peut prendre, je ne sais pas, quelque chose de significatif de toi, tes ongles, quelque chose de toi, ton pantalon, un petit morceau, et puis elle envoie ça ou bien il envoie ça chez un fétiche, un charlatan, un charlatan ou bien un marabout, il attache ça avec des cordes rouges, il met des courriers autour, il te licote par représentation spirituelle de ton âme, parce que c'est que ça te représente. Il licote, il lit, il fait des incantations et puis t'attache. Tu vas aller où? C'est ce que la plupart des femmes font. Excusez, je ne suis pas vraiment les gens en parlant après, mais les femmes qui vont marabouter leur mari, là, qui vont attacher leur mari, c'est ce qu'elles vont faire. Ok? On peut aussi, tes collègues aussi peuvent faire ça. Une collègue peut faire ça. Ce n'est pas que tu puisses avoir une promotion. Parce qu'elle t'attache. Elle t'envoie chez Marabout, il l'attache. Toi, tu es là, il y a longtemps, tu es dans le service. Tu dois avoir une promotion, mais toi, tu ne bouges jamais. Tu es toujours là, sans les autres, tu montes. Ils t'ont peut-être attaché quelque part, tu ne sais pas. Ok? Quatrième élément d'attachement, c'est lorsque une sorcière en tant que telle jalouse de la famille, une sorcière décide de poser un acte occulte pour t'attacher. J'ai déjà eu ce témoignage. C'est des témoignages dans la vie de Dembokro, où ce monsieur, ok, sa tante, sa tante qui a vu que ce monsieur est en train d'avancer dans sa vie réussie, qui devait faire un voyage. Elle a attaché son voyage. Ok, derrière la cour arrière où on verse les poubelles, c'est là-bas qu'elle a attaché son voyage. Elle a posé une action occulte. Ok, elle a pris un balai, elle a mélangé ses habits, elle a posé, elle a mis du kaolin, elle a attaché et puis elle a posé l'action. Donc son voyage a été subitement annulé. Ce gars, jusqu'à aujourd'hui, je vous parle là, il est dans la cour familiale. Hein, parce que c'est là-bas que l'on attaché. Il est dans la cour familiale, le village, il n'a pas bougé. Toute sa vie n'est que des témoignages de désolation. Aujourd'hui, quand on parle de lui, tout le monde s'attrape la tête parce qu'on dit son histoire, il est malchanceux. On dit, encore on dit, il est bailli comme une malédiction. Ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'on l'a attaché quelque part dans la cour familiale. Ok? Cinquième attachement, là, c'est le plus grave. Aïe, 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 aïe. Là, j'ai vu ça dans une ville de la Côte d'Ivoire. La ville s'appelle Oumé. Là-bas, je vois toujours ce qui est horrible. Ok? Et dans cette ville de Oumé, ils ont pris l'habit du monsieur, soulevé un tombeau, attaché cet habit-là et déposé le tombeau, une partie, la moitié de l'habit sortait un truc bizarre. Ils ont enterré, ils l'ont attaché, ils ont enterré dans un tombeau. Terrible, le monsieur est devenu fou. Donc c'est vers les cimetières qu'il va s'asseoir parce qu'il y a quelque chose de lui qui était attaché là-bas. On m'a dit que c'était un rocâtre. Un rocâtre de la région qui est devenu fou. Aujourd'hui, qui est en train de manger dans les poubelles et qui va s'asseoir au bord d'un cimetière. C'est une de ses tantes chrétiennes évangéliques, servante de Dieu, qui a commencé, qui l'a pris, qui l'a lavé, qui a commencé à prier pour lui. Et c'est là que Dieu, ok, c'est là que Dieu va révéler à cette dame de 65 ans, va révéler à cette dame de 65 ans que son neveu a été enterré, son bonheur a été enterré parce qu'ils ont attaché et puis ils ont mis dans un cimetière. Ok? Et le dernier attachement, c'est l'attachement sexuel. Faites très attention à l'attachement sexuel. Elles mettent médicaments dedans, elles vont payer les médicaments, elles mettent de la magie dans le sexe. Du coup, chez elles, et puis on dit attachement, on appelle le médicament mais attachement. Ce n'est pas envoûtement, on dit attachement. Mais si le sexe t'attache, la plupart des filles qui ne craignent pas Dieu, qui font n'importe quoi de là, elles mettent ce produit-là dans le sexe pour que ça attache l'homme. Tu ne peux pas aller vers d'autres filles, c'est fini. Elle t'a séquestré dans son sexe, elle t'a attaché. Ok? Mais je répète la parole, Matthieu 21, le verset 2. Détachez-les et amenez-les-moi. Alléluia. Comme je l'ai dit, Jésus va te détacher. Moi, de ma part, appelle-moi WhatsApp sur mon numéro qui est sur toutes mes vidéos pour que je puisse t'aider. Mon numéro WhatsApp est sur toutes mes vidéos. Appelle-moi. Je te dis comment tu dois te détacher de ce livre que je te présente. Celui sera très bon pour toi. Celui s'appelle La Poudrière Céleste, tome 2. Contacte-moi pour que tu puisses avoir ce livre parce qu'à l'intérieur de ce livre, il y a toutes les prières qui te permettront de briser les liens et de sortir des prisons, de sortir de cet attachement qu'ils ont fait de ta vie. J'ai mis un beau paysage derrière pour dire que Dieu aime les bonnes choses et que le Seigneur est un Dieu qui a tout créé bon pour ses enfants. Dieu vous bénisse. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui était avec vous aujourd'hui. Je vous dis shalom.